Salut tout le monde, je vais essayer de vous parler assez rapidement de Batman Ninja, puisque en essayant de faire des vidéos, je tombe toujours sur plus d'une dizaine de minutes. Donc Batman Ninja, ça se passe à notre époque. Batman, c'est quatre Robins, Alfred, Catwoman, Gorilla Grodd, Joker, Deathstroke, Poison Ivy, Double Face, Bane et le Pingouin se retrouvent envoyés dans le passé à cause d'une machine de Gorilla Grodd, au passage, en plein Japon féodal. Donc, mélange des genres, mélange des énergies, mélange d'un peu tout. Est-ce que Batman Ninja est une bonne idée? On va voir ça tout de suite. Donc Batman Ninja, c'est aussi une histoire qui change complètement au niveau graphique, dans le sens où on a pour la première fois un Batman qui essaie d'avoir un style très manga, mais cette fois en 3D. Ce n'est pas comme le manga Batman et la Justice League qui était sorti il y a quelques temps. Non, cette fois c'est complètement en 3D, ou du moins pas totalement, puisque parfois la 3D n'est pas totalement assumée. On se retrouve avec quelques scènes en 2D ou quelques scènes avec un arrière-plan en 3D et des dessins en premier plan en 2D. Donc voilà, premier point qui pourrait peut-être vous gêner. Deuxième point, le côté historique. Le côté historique, il faut aimer le concept de la conquête du Japon grâce à des Sengoku. Donc les seigneurs de guerre qui essaient de tous conquérir le Japon à plusieurs. Et du coup, le grand gagnant, qui sera le shogun, unifiera tout le Japon. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut aussi apprécier, forcément. Euh, Pas sûr que ce soit la tasse de thé de tout le monde, mais au moins je préfère vous le dire pour que vous le sachiez. Troisième point, on se retrouve face à des personnages qui perdent un petit peu de leur personnalité. On a un Batman qui hésite, qui se sent perdu et qui se relie beaucoup à ses gadgets. Donc une fois qu'il se retrouve bloqué dans le passé, une fois qu'il n'a plus ses gadgets et sa technologie, il se retrouve assez démuni et vraiment pense qu'il aurait pu abandonner. Heureusement, le film va forcément retourner cette situation, mais c'est quelque chose qui est assez dommage à voir à ce moment-là. Ensuite, on se retrouve avec non pas seulement un scénario tiré par les cheveux, mais aussi des personnages tirés par les cheveux. Certains personnages perdent forcément de leur charisme, pour citer Deathstroke, et d'autres personnages ont une mise en avant qui est complètement pas nécessaire. Damian Wayne est mis en avant, mais en tant que gentil petit garçon. Ce n'est pas le garçon turbulent, en pleine crise d'adolescence, qui n'est jamais content avec son père Bruce. Non, au contraire, le quatrième Robin, donc Damian, est quelqu'un de très docile. Et Red Hood, par exemple, qui est aussi quelqu'un de très turbulent, qui en veut au Joker, est très docile par rapport à Batman aussi. Voilà, les deux seuls personnages qui restent assez, on va dire, fidèles à eux-mêmes, ce sont Nightwing, Dick Grayson, et Tim Drake qui joue Red Robin. Donc voilà, pour l'instant, c'est peut-être les seules choses qui restent assez fidèles. Et Alfred, pardon. Ah, je parle des gentils, hein, parce que sinon on peut aller loin avec le reste, Catwoman, Poison Ivy, etc. Donc voilà, en tout cas, sur ce point-là, ça va être décevant pour certaines personnes. Ensuite, comme on l'a dit, c'est vraiment japonais, donc il faut vraiment aimer tout ce qui est mimique, tout ce qui est façon de parler, tout ce qui est façon de raconter l'histoire et la pop culture. Donc l'histoire des ninjas, le type des samouraïs, les robots géants, les poses de Sentai, donc des Power Rangers. Si vous n'aimez pas ça, ça va devenir assez compliqué d'apprécier le film dans sa totalité. Donc voilà, en tout cas, ça c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant sur Batman Ninja sans vous spoiler. Pour conclure en une seule phrase, ou du moins en un mini paragraphe, c'est que Batman Ninja ne peut pas plaire à tout le monde, ce n'est pas comme les autres films d'ici qui ont souvent ou qui suscitent souvent une réaction collective. Non, Batman Ninja est assez compliqué. Si vous n'aimez pas le côté mélange des genres, donc comics pour Batman, animé japonais parce que ça vient du Japon, jeux vidéo puisque c'est de l'animation 3D comme certains jeux, et historique pour le côté Japon féodal, vous n'allez vraiment pas aimer ce film. Donc mon conseil c'est de regarder la bande-annonce, essayer de regarder
vraiment si la patte graphique vous plaît, si l'histoire vous plaît, si les personnages vous plaît. Et si ce n'est pas le cas, bah, ce film ne sera malheureusement pas pour vous. Et il faudra attendre la fin d'année pour découvrir le prochain film d'animation d'ici qui est La mort de Superman. À la prochaine tout le monde.